Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Merci de vous abonner si bien sûr ce que je fais vous plaît. Merci de commenter parce que c'est une richesse en fait c'est une richesse pour tous, parce que dans les commentaires il y a énormément de choses à apprendre. Énormément, moi j'ai beaucoup appris et enfin, moi personnellement ça m'a beaucoup enrichi ces échanges dans les commentaires, etc. Donc je vous encourage à commenter et à lire tous les commentaires quoi, de tout le monde. Voilà. Et même à mettre un petit pouce si vous avez trouvé un commentaire intéressant, quoi. Voilà. Et mettre un petit pouce en bas de la vidéo, voilà, pour aider pour le référencement, faire connaître l'audio, vous comprenez, pour permettre de faire connaître voilà, ma chaîne et ce que je fais. Et ça pourra certainement aider du monde, quoi. J'espère en tout cas. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Et voilà, c'est pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes audios mais qui ne s'abonnent pas, par exemple, vous savez. Abonnez-vous, ça je veux dire, ça vous coûte rien, c'est gratuit, voilà. Et moi, ça me fait du bien, vous comprenez. Ça me donne de la force, quoi. Ça donne de la force surtout à ma chaîne, voilà, qui lui permettra de grandir, quoi. Vous comprenez, voilà. Donc merci d'avance, merci de votre compréhension. Et un grand merci, bien sûr, toujours aux tipeurs, voilà, qui ne sont pas obligés de faire ce qu'ils font, et pourtant ils le font avec plaisir et largesse. Et à eux, je leur dis, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Je suis justement en train de mettre en place le fait que bientôt on pourra avoir un échange téléphonique. C'est toujours, voilà, c'est toujours là, c'est toujours en préparation. Et quand ça sera finalisé, ben je vous enverrai un message via Tipeee pour voilà, pour vous expliquer la marche à suivre, quoi. Voilà. Donc merci à eux parce que voilà, ils me permettent, excusez-moi, voilà, d'évoluer, voilà, et en tout cas, je les remercie parce qu'ils m'aident à mon évolution, quoi. Parce que bon, là, cette petite cagnotte que je voulais mettre en place, c'était surtout pour changer le matériel avec lequel je fais les vidéos, les audios, ce que vous voulez, quoi. Parce que c'est un matériel pourri, quoi. Je veux dire, c'est un truc en fin de vie, quoi. Donc, autant avant, ça ne me dérangeait pas, parce que bon, voilà, je m'en fichais totalement, quoi. Je suis pas quelqu'un, voilà, qui s'intéresse à toutes ces choses, si vous voulez. Bon, je m'intéresse, bon, pour le minimum, quoi. Mais bon, ce matériel me suffisait, vous comprenez. Mais comme là, je dois faire un travail sur YouTube, etc. Et qu'il y a des gens, voilà, qui me demandent et qui me font confiance, etc. Et qui veulent quand même avoir une certaine qualité au niveau des audios, etc. Bon, c'est normal que je dois avoir le matériel adéquat, quoi, pour travailler, pour faire ces choses. Et là, aujourd'hui, avec le matériel que j'ai, c'est un enfer, quoi. C'est juste un enfer. Ça me prend énormément de temps, c'est ingérable, quoi. Donc, je crois, en fait, ça me fatigue, quoi. Avec le temps, je vais peut-être même poster un peu moins d'audio parce que c'est trop fastidieux, quoi. J'en ai un petit peu marre, quoi. Ça gâche un peu tout, voilà. Donc, ceci étant dit, la vidéo d'aujourd'hui va évoquer plusieurs erreurs. Bon, là, je vais peut-être en dire 3. Je vais certainement en dire 3, mais il y en a beaucoup plus que ça. L'erreur principale, si vous voulez, qu'il faut surtout, mais alors surtout, ne jamais faire lors des retrouvailles. Jamais. La première erreur, en fait, si vous voulez, ces erreurs, c'est un manque de préparation, comment dire, parce que souvent, on pense qu'on s'est préparé pour ces retrouvailles,
On a fait tout ce qu'il fallait, on s'est préparé, on a allé faire des régressions, je sais pas quoi, des équilibrages énergétiques, on a fait un tas de trucs, pour justement ces retrouvailles, et on comprend pas, déjà, il se passe rien. Il se passe rien du tout, quoi, en fait. Et on comprend pas. Ben, je vous dirais, tout ce que vous allez mettre en place, quoi que vous allez mettre en place pour ces retrouvailles, ben, sera soldé par un échec, quoi, cuisant. Et si, quelque part, par malchance, parce que dans ce cas-là, ça sera une grande malchance, si vous arrivez à mettre en place ces retrouvailles, ben, je veux dire, ça va être compliqué pour vous, je peux vous le dire. Et on peut, enfin, je veux dire, les gens qui ont traversé ça ou qui traversent ça, ce moment-là, des retrouvailles, et qui est très difficile, qui est très, très, très challengeant et très, très difficile, où, bien sûr, c'est soldé soit par un échec au moment de la retrouvaille, enfin, au moment des retrouvailles, pardonnez-moi, ou un échec parce que voilà, on va rentrer dans, bon, on va se retrouver, quoi, bon, on va se retrouver, mais très vite on va rentrer dans des trucs, dans des vieux schémas, etc. Et voilà, tout va capoter, tout va s'effondrer, quoi, tout va, et on va ressortir encore pire qu'avant, quoi. Là où on croyait qu'on avait surmonté un tas de choses, qu'on s'était rééquilibré, qu'on était super, nickel et tout, mais on va se rendre compte en fait que tout ça, c'était juste des fausses croyances, quoi, qui va être révélé justement par ces retrouvailles. Et ceux qui ont expérimenté ça, si vous voulez justement commenter, je vous en serai gré. Parce que c'est bien de commenter ce genre de choses pour les autres, quoi, pour éviter que ça arrive aux autres en tout cas. Donc, la première chose qu'il faut éviter, bien sûr, c'est justement d'avoir peur de mal faire. Quand il y a retrouvailles, bien sûr. C'est au moment des retrouvailles d'avoir peur de mal faire. Voilà. En fait, voilà, parce que quand on est mal préparé, on a peur de mal faire, mais c'est surtout qu'on va mal faire, hein, c'est surtout ça. On le sent, on sent qu'on va mal faire, donc on a peur. Parce qu'on sent qu'on n'est pas prêt, quoi, en fait, en réalité. Et les retrouvailles, parfois, c'est juste un test, vous comprenez, pour vous montrer ce que vous avez encore à travailler. Donc, cette peur, déjà, si vous vibrez cette peur, c'est que vous n'êtes pas prêt, en fait. D'accord? Donc, ça va se transformer en erreur. Ce que vous allez prendre pour une erreur, mais en fait, il n'y a pas d'erreur, hein, vous l'avez compris. C'est juste un moyen de vous montrer ce qu'il y a encore à travailler, et là où vous n'étiez pas encore stable. Voilà. C'est tout. C'est pas plus que ça. En fait, c'est cette retrouvaille, comment dire ça, qui a plus l'allure d'un test, si vous voulez, est faite juste pour vous montrer ce qu'il vous faut travailler, rééquilibrer, etc. Donc c'est pas quelque chose, si vous voulez, de négatif, même si c'est en tant que tel que vous allez le prendre dès le départ. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, vous comprenez? Vous allez être découragé, je vous comprends. Vous allez être découragé, blessé, pour certains anéantis, mais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Il faut le prendre à un niveau de se dire, voilà, ok, bon, je suis, ce que je ressens, je peux pas, je peux pas faire comme si je le ressentais pas, hein. Voilà, l'émotion que je ressens, le mal-être, etc., le regret, etc. Excusez-moi pour les etc. hein, que je ressens, ben, je vais, voilà, je vais me recentrer et je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que je me retrouve dans cet état-là. Donc, la première des choses, bien sûr, c'est que je n'étais pas prêt, bien sûr. C'est tout simplement que je n'étais pas prêt. Après, bon, on peut développer, mais bon, je le ferai pas là, bien sûr. Cette chose-là, c'est vrai que c'est... on croit, mais ça, c'est des fausses croyances, vous comprenez? On croit qu'on est prêt. Souvent, on dit, ouais, non, moi, c'est bon, je suis rééquilibré, c'est bon, je suis... ah ouais, je suis apaisé, je me donne de l'amour, c'est bon, voilà,
je suis nickel, quoi. Moi, je suis prêt pour les retrouvailles, je suis en fin de parcours, j'ai tout traversé, j'ai tout passé, tout est nickel. C'est vrai, on peut le croire, hein, c'est normal. Moi aussi, à un moment donné, j'ai eu ce genre de fausse croyance, c'est normal. On est dans la croyance. Parce que quand je peux vous assurer une chose, je peux vous le garantir, quand on est prêt, on le sait. On sait qu'on est prêt et on n'en doute pas une seconde, dans le sens où, comment vous dire, comment vous vous expliquer ça? Quand vous étiez à l'école et que vous allez passer un examen, vous le savez si vous êtes prêt pour cet examen. Vous le savez. Et vous savez si vous n'êtes pas prêt en réalité. Vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Donc quand vous savez que vous êtes prêt, vous êtes, on va dire, relativement serein, parce qu'il y a toujours un petit stress, hein, un examen, voilà, on va vous juger, etc. C'est normal qu'il y ait un petit stress. Mais au fond de vous, quand même, vous avez une confiance parce que vous savez que vous êtes prêt. Vous comprenez? Voilà. Ça, on le sait, c'est un savoir, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, quoi. Ça ne s'explique pas. Vous le savez, ça fait partie aussi de la guidance, vous comprenez? Voilà. Donc, le travail que vous avez fait en amont de cette retrouvaille, vous l'avez fait pour vous, vous ne l'avez pas fait pour vous préparer à cette potentielle retrouvaille, ou potentielle réunion. Vous ne l'avez pas fait pour ça, en fait. Parce que là encore, je parle de retrouvailles, je ne parle pas encore de réunion. Hein. Mais vous pouvez capoter, tout faire capoter à la réunion, hein, comprenez? Voilà. Aux retrouvailles, pardon, excusez-moi. Donc, la préparation, ben, il y a des choses à savoir, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à conscientiser. Et c'est un travail, si vous voulez, c'est un travail qu'on fait en soi et qu'on fait pour soi, pour rien d'autre que qui retrouvaille ou pas. Qui retrouvaille ou pas. Et ça c'est une chose qui sera valable pour tout. Pour toutes les rencontres que vous ferez dans votre vie, pour tout. Voilà. C'est pas que pour votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle, justement, vous a mis dans une position où vous allez vibrer cette chose pour tout. Vous comprenez? Voilà. Je peux pas trop développer parce que ça va faire quelque chose de long. Donc, on va dire que ça, c'est la première des erreurs. Voilà. Avoir peur de mal faire. La deuxième des erreurs à ne pas commettre, ça c'est une erreur qui est quand même primordiale, c'est être dans l'attente. Être dans l'attente de ces retrouvailles. Être dans l'attente de cette réunion. C'est une erreur qu'il ne faut surtout pas commettre. Vous allez me dire, oui, d'accord, t'es bien gentil, mais comment je fais pour pas être dans l'attente? L'attente, c'est quoi, en fait? C'est quoi l'attente? C'est quoi l'attente? C'est du contrôle. L'attente, c'est inconsciemment, c'est se dire, ben écoute, je contrôle les choses, donc il y aura un retour. Parce que je veux qu'il y ait un retour, parce que j'ai besoin qu'il y ait un retour, parce que il faut qu'il y ait un retour. Donc j'attends. Vous comprenez? Tandis que si vous avez abandonné toute attente, dans le sens où vous vous dites, écoutez, voilà, moi, je sais qui je suis, je sais qui est l'autre, il n'y a pas de souci, je ne doute pas de ça, ça c'est clair pour moi, c'est net et précis. Maintenant, l'amour que j'ai pour l'autre, je vais lui prouver. Mais je ne vais pas lui prouver en mots parce qu'il n'est pas là. Je vais lui prouver en vibration, en énergie de ce que je vais lui envoyer, sans vouloir lui envoyer. Parce que quand on veut envoyer à son autre, ça je l'ai vu dans les commentaires, genre je vais envoyer de l'amour à l'autre, ne faites pas ça surtout, ne lui envoyez pas de l'amour. Parce que ça, il n'y a pas pire pour polariser le lien, quoi. Il n'y a pas pire pour le faire fuir. Il ne faut pas lui envoyer de l'amour, hein, je peux vous le dire. Si vous vous envoyez, comme j'ai expliqué dans le commentaire, si vous voulez lui envoyer de l'amour, d'abord envoyez-vous de l'amour à vous.
Si vous envoyez de l'amour à vous, c'est à lui que vous en envoyez. Mais si vous voulez envoyer de l'amour à lui, en fait, c'est pas, vous ne lui envoyez pas de l'amour, c'est de la peur que vous lui envoyez. Et la peur, ça le fera fuir. Vous comprenez? Je peux pas trop développer là, vous l'avez compris. Ça va faire une vidéo de 3 heures, c'est pas possible. Donc, comme vous l'avez bien compris, à un moment donné, l'attente, c'est une erreur primordiale. En fait, c'est ce qui polarise le lien. Voilà, c'est ce qui fait fuir l'autre, parce que vous attendez quelque chose de lui. Et d'attendre quelque chose de lui, c'est une forme de contrôle, si vous voulez. Vous comprenez? Quand quelqu'un attend quelque chose de vous, déjà, ça vous met une pression, vous comprenez? Ça vous dites, bon, est-ce que c'est de l'amour, quoi, tout ça, oui? Si j'attends quelque chose, s'il attend quelque chose de moi, est-ce que c'est de l'amour, ça? Non. C'est plus de l'amour. Vous comprenez? Ça peut marcher avec X ou Y, mais ça ne marche pas avec votre flamme jumelle, c'est impossible. Parce que c'est trop sensible, quoi, avec sa flamme jumelle. Et ça, bon, je peux pas rentrer dans les détails dans cet audio, je suis désolé. Donc, l'attente, c'est primordial, quoi. C'est juste primordial. Surtout, être dans aucune attente, même quand vous êtes face à l'autre. Vous n'attendez rien de lui. Vous lui montrez, et si vous attendez rien de lui, vous n'aurez aucune pression, même vous. Vous n'aurez peur de rien. C'est-à-dire ce que j'ai la première erreur que j'ai dit précédemment, je veux dire, elle ne compte plus non plus, quoi. Si vous avez aucune attente, il n'y a aucun problème. Vous n'aurez pas peur. Vous n'aurez pas peur de faire des erreurs. Vous n'aurez pas peur. Vous aurez peur de rien, quoi, en fait. Vous serez parfaitement détendu. Parce que vous n'avez aucune attente. Et ça, l'autre, il va le sentir. Vibratoirement. Il va le voir visuellement aussi. Tout ça va être parfaitement aligné dans tous les corps et ça va être ça va être accueilli en tant que tel par rapport à votre autre. Comprenez? Donc cette erreur-là de l'attente, elle est rédhibitoire. Je veux dire, on peut pas attendre. On peut pas attendre, on peut pas être dans l'attente, on peut pas attendre, c'est impossible. Je veux dire, à la limite, je veux dire, l'autre revient, il y a retrouvailles, ben voilà, vous discutez, voilà, de façon détendue, de façon légère, de tout, de rien, voilà, même s'il vous dit qu'il a des sentiments pour vous, qu'il pense à vous, voilà, on s'enflamme pas, hein, on se détend, même si, parce qu'on est prêt, bien sûr, si on n'est pas prêt, on va s'enflammer, et là, bon, il y aura fuite, mais si on est prêt, bon, voilà, on s'enflamme pas, on se détend. Et même on lui dit, écoute, aujourd'hui là je peux pas trop te parler, mais si tu veux, écoute, s'il a plus moyen de vous contacter, vous dites, bon, écoute, si tu veux, je te laisse mon numéro de téléphone, et essaye de me rappeler dans la semaine, plutôt en fin de semaine, et voilà, quoi, d'accord? Oui. En faisant ça, normalement, vous allez tout faire, enfin, il va même pas vous rappeler. Eh bien si, justement, c'est comme ça qu'il va vous rappeler. Il va même vous rappeler avant. Parce que là, il va sentir de votre part aucune attente. Vous n'attendez strictement rien de lui. Par votre comportement, par votre posture et par vos vibrations. Voilà. Mais ça se prépare. Je peux pas rentrer dans les détails, mais ça se prépare. Mais ça se prépare pas. Ça se prépare pas pour la réunion. Ça se prépare en soi. Et même à ce moment-là, peut-être que vous allez dire, écoutez, vous allez peut-être lui dire, écoute, voilà... en vous-même, vous aurez plein envie, quoi, vous voudrez vivre autre chose. Voilà, parce que vous aurez tellement lâché prise, etc., puis dans aucune attente. Mais ça, on va pas rentrer dans ce genre de détails, parce qu'il y en a, ça va leur piquer aux oreilles. Mais bon. Donc, et ensuite, je vais passer à la troisième erreur. Bon, il y en a beaucoup plus, mais je vais rester, voilà, pour cadrer le truc. Je fais genre un petit peu le gars qui a préparé l'audio. je me suis marqué les 3 trucs, vous voyez. Genre le gars a préparé l'audio. Vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, quand je prépare un petit peu les choses. Est-ce que c'est plus carré? Est-ce que ça vous convient plus? Voilà. Et ou sinon, si je reviens à mon naturel, voilà, d'antan, avec mon joli petit accent du sud-ouest. Donc, la troisième erreur à ne pas commettre, il y en a d'autres, je ferai d'autres vidéos, c'est à ne pas s'affirmer face à l'autre. Voilà.
ne pas s'affirmer. C'est, on va dire, c'est ce qui va vous... ce qui va... mais quand je dis vous affirmer, attention, je ne parle pas de choses, de postures comme ça, violentes, de postures un petit peu vindicatives, un petit peu hautaines, je parle pas de ça, hein. Non, je parle d'être souriant, d'être détendu, de montrer l'amour qu'on a, de dire même l'amour qu'on a pour l'autre, mais de façon posée, calme, et concise, sans faire un roman voilà, de plusieurs heures, détendu, voilà, de dire, voilà, voilà ce que je ressens pour toi, etc. Voilà, oui, bien sûr, oui, tout ce temps-là, bien sûr, tu m'as manqué, bien sûr, parce que bon, j'ai envie de te voir, mais voilà, il n'y a pas de souci. Si tu veux repartir, si tu sens que ça va pas le faire, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a aucun problème. Parce que moi, je n'ai aucun besoin de toi. Je peux vivre sans toi. J'ai pas, tu sais ce que je ressens pour toi, je te l'ai dit. Il n'y a pas de souci. Tu sais exact, parce que vous allez quand même lui expliquer ce que vous ressentez pour lui, ou pour elle. Mais vous lui direz fermement, avec le sourire est parfaitement détendu, je n'attends strictement rien de toi. Si tu veux qu'on se voit, si tu veux qu'on partage des choses, etc., il n'y a pas de souci. Mais il va falloir que tu me respectes quand même. Bon, vous n'allez pas lui dire comme ça, hein. Mais il va comprendre qu'il va quand même falloir qu'il vous respecte. Sinon, moi, ça ne me dérange pas. Tu peux partir pendant 20 ans de plus, hein, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Parce que moi, entre-temps, bien sûr, je vais faire ma vie, quoi. Je vais faire autre chose. J'ai des choses à faire. Bon. Je peux vous garantir que là, déjà, il va se calmer, hein. Il va se calmer parce qu'il va ressentir l'amour qu'il a pour vous, quoi. Et c'est lui qui va ressentir un manque, en fait. A posteriori, il va dire, mais je comprends maintenant pourquoi j'étais aussi mal, quoi, pourquoi j'étais dans cet état, quoi. Il va conscientiser beaucoup plus les choses, même s'il a compris. C'est pour ça qu'il, parce que les retrouvailles, si vous voulez, c'est pas obligé que ce soit fait volontairement par l'autre. Ça peut être la source qui vous remet, voilà, qui vous remet dans un sens où vous allez vous recroiser, vous comprenez, voilà, de façon fortuite, genre, hein, entre guillemets, mais tout ça est parfaitement contrôlé par la source. Ou alors c'est lui ou elle qui va essayer de revenir vers vous, quoi, de façon, ouais, de façon indirecte, du genre, bon, j'ai pas vraiment cherché, t'es là, bon, enfin bref. Donc, ne pas s'affirmer face à l'autre, ben, c'est juste de dire que vous n'avez pas d'amour pour vous, quoi. Donc, il n'a pas d'amour, donc il ne verra pas l'amour qu'il a pour vous. Si vous vous aimez pas, il ne vous aimera pas, de toute façon. C'est aussi simple que ça. Il ou elle ne vous aimera pas. Donc, s'affirmer, c'est primordial. C'est juste primordial. Voilà. Donc, je vais arrêter cet audio ici. Vous me direz si vous avez envie que je fasse un autre audio dans ce sens, où je vous ramène plus de précision, vous me direz lesquels. Là, je le ferai, avec plaisir. Je veux dire voilà, je veux dire à tout le monde, je vous remercie énormément. En tout cas, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je vous remercie énormément de vous être abonnés à ma chaîne, ça me touche énormément. Parce que là, voilà, je vois que ce que je fais a, je vais pas dire de la valeur, mais parce qu'il faut quand même rester, mesuré, quoi. Je dirais, voilà, c'est là où je vois que, mais voilà, ce que je fais a quand même, enfin, suscite un certain intérêt, quoi. Voilà, c'est pas tout pourri, quoi, ce que je fais. Ça aide des gens, quoi. Ça participe à faire avancer les choses. Et voilà, parce que ça, je le fais parce que voilà, je suis passé par là, etc. Donc, merci à vous. Et ceux qui l'ont pas fait, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'aimerais voir, en fait, voilà, c'est là où je vais comprendre que j'ai été entendu. J'aimerais voir une explosion d'abonnements, une explosion de pouces, une explosion de commentaires et une explosion de partage. Là, je me dirais, j'ai été entendu. Vous m'avez entendu.
Et c'est une façon à vous de me dire, merci pour ce que tu fais, on t'a entendu, et regarde, on y est allé, quoi. Et là, vous envoyez les pouces, vous envoyez les abonnements, vous envoyez tout. Et là, ça va me remotiver pour continuer à faire ce que je fais. Et je vous promets que dans le futur, pour ceux qui m'auront au bout du fil, à ce moment-là, vous comprendrez, parce que là, je pourrais dire beaucoup plus de choses, je pourrais être beaucoup plus ouvert. Là, vous comprendrez qui vous avez en face de vous. Voilà. Qui est la personne. Voilà. Vous apprendrez à me connaître. Voilà. C'est ça que je veux dire. Voilà. Parce que là, ça fait un petit peu, voilà, impersonnel. C'est normal. Je peux pas tout dire. Je peux pas tout montrer sur Internet, sur YouTube, parce que j'ai des choses à protéger, quoi. Vous comprenez? C'est tout. Mais si à un moment donné, il y a un rapprochement qui va se faire téléphoner, etc., ben voilà, il se passera des choses, quoi, beaucoup plus intéressantes. Je pourrais encore plus vous aider. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis salut.